Après un moment, j'ai compris que je devais te raconter toute l'histoire de Bendix chronologiquement. Et même si une histoire illustrée est très bien, rien ne vaut les images originales de toute la saga. C'est pourquoi les voyages dans le temps et les flashbacks qui ont eu lieu tout au long de toutes les sagas seront enfin expliqués. Je suis Frio et j'aimerais vraiment que tu partages cette vidéo, car elle m'a demandé beaucoup d'efforts. J'aimerais aussi connaître tes 10 moments préférés de toute la saga Bendix. Ceci étant dit, je me tais pendant un mois et on commence. Tout a un début et une fin. Dans Bendix, le commencement était représenté par une dimension blanche, sans aucun univers, où des êtres cosmiques de la 5e dimension, connus sous le nom de la Contumelium, sont arrivés lors de leur interminable expédition de création d'univers. Grâce à cet appareil, l'Annihilar Genesis Storia Fimiargo, ou Annihilarg pour faire court. Peu avant la création de l'univers, un être étrange et dangereux nommé Maltruan arrive avec son propre Annihilarg. Celui-ci était différent, il était programmé pour créer un univers à son image, avec lui-même comme souverain suprême, mais avant que l'Annihilarg puisse être activé, un héros métamorphe à travers le temps, Bendix, arrive avec Ru, utilisant le pouvoir de toutes ces transformations. Il contient le Big Bang et vainc Maltruan, détruisant son corps et dispersant ses morceaux à travers tout l'univers. Sans le savoir, Maltruan est resté piégé dans une boucle temporelle, condamné à répéter son échec encore et encore. Aimeriez-vous voir la création de votre propre univers? Il semble que celui-ci sera le plus intéressant de tous. Face à la beauté de la création, Ben et Ru ne peuvent qu'admirer. C'est ainsi que naît l'univers que nous connaissons. Les ancêtres unicellulaires, appelés Wabobiotes, furent libérés dans l'univers. Ce sont l'espèce la plus importante de la création, car ils sont responsables de transporter, rassembler et mélanger l'ADN à travers tout l'univers. En croissance au cours des éons à venir, ils sont essentiellement les créateurs de la vie intelligente la plus connue aujourd'hui. Après que l'univers se soit étendu, une petite planète marécageuse voit naître un génie qui deviendra l'être le plus intelligent de nombreuses galaxies. Azmuth est un Galvan qui sera responsable de nombreux des événements les plus importants de l'histoire. Dès l'enfance, sa passion pour l'invention et l'apprentissage grandit avec Zénith. Sa première grande invention fut la planète artificielle Primus. Bien qu'obsédé par ses propres capacités, Azmuth chercha à trouver un moyen d'exploiter les forces fondamentales de l'univers et de contrôler lui-même les lois de la physique. Pour cela, il s'est inspiré d'un alignement isolé. Azmuth forgea l'épée d'Ascalon, une épée qui exerce un pouvoir si grand qu'on ne peut s'empêcher de la comparer à de la magie. Cela obligea Zénith à se séparer d'Azmuth. Le Galvan était encore très jeune et trop ignorant pour se soucier d'autre chose. Le karma répondait très vite. L'épée fut volée par un féroce guerrier incursien dont l'objectif était de mettre fin aux guerres constantes de sa planète. Au final, rien ne se passerait bien car tout cela conduirait à la destruction de sa propre planète. Azmuth était conscient que tout cela était de sa faute. Après avoir récupéré l'épée, Azmuth désirait toujours prouver que sa création pouvait être utilisée pour le bien. Finalement, Azmuth visiterait la Terre pour la première fois, où il rencontrerait Georgius, un soldat romain maudit avec l'immortalité, qui défendait la Terre contre une créature apocalyptique d'une autre dimension, appelée Dagon, et son armée de démons fous. Pour rétablir l'équilibre, Azmuth offre son épée à Georgius, que nous appellerons désormais Sir George. Il lui dit que son pouvoir est si grand qu'il pourrait corrompre même le meilleur héros, mais sans autre choix, il accepte la proposition d'Azmuth et s'engage dans une bataille épique qui se termine par George tranchant le cœur de Dagon et laissant Escalon enterré à ses côtés. Sir George a fondé les Chevaliers Éternels, promettant de protéger la Terre contre les menaces extraterrestres et de se préparer à une éventuelle seconde venue de Dagon. Au final, Azmuth est devenu antisocial, s'est isolé sur Xénon et a commencé à créer l'Omnitrix, une montre permettant à son porteur de se transformer en de nombreuses espèces extraterrestres. Azmuth passerait sa vie à perfectionner ce qui deviendrait sa plus grande invention. Dans les années 1770, George Washington dirige une organisation secrète de chasseurs chargée de protéger le monde contre les menaces et rumeurs surnaturelles. Soudain, Maltruan apparaît en s'écrasant ici et reçoit l'aide d'un jeune voyageur exilé nommé Vilgax, qui propose d'aider à réparer son vaisseau. En échange que Maltruan lui remette une bombe temporelle, Chronosapien. C'est une information d'une importance vitale pour l'avenir. Les deux méchants sont rapidement interceptés par Ben et Rook qui voyageaient dans le temps. Tous deux en profiteraient pour rejoindre George Washington dans une bataille contre Vilgax et Maltruan. Pendant la bataille, voir Ben se transformer d'espèce en espèce a inspiré la convoitise que Vilgax ressent pour ce pouvoir, parce qu'il est si unique.
sans le savoir, est devenu le catalyseur de son plus grand ennemi. Washington, Ben et Rook remportent la bataille et le premier signalement d'extraterrestres sur Terre est enregistré. L'organisation de Washington commence alors à gérer les affaires extraterrestres, ce qui donne lieu à la création des plombiers, qui sont désormais chargés de réparer les fuites anormales dans la société. En tant que société secrète, ils doivent avoir un quartier général caché dans le mont Rushmore. En 1952, un scientifique anonyme travaille dans une base secrète d'opération à la périphérie de Bellwood. Il termine un travail sur une machine utilisant un cristal de quartz pour ouvrir un trou spatio-temporel. Malheureusement, la machine tombe en panne et le scientifique ainsi que son assistant disparaissent. On pense alors qu'ils sont morts. 10 ans plus tard, le pilote de l'armée de l'air devenu astronaute, Maxwell Tennyson, sauve la vie d'une entité énergétique appelée Verdona, car un androïde voulait l'utiliser comme source d'énergie. Tous deux finissent par fonder une famille ensemble. À ce moment-là, un policier extraterrestre de haut rang nommé Labride, ou magistrat Labride, était présent. Celui-ci invite Max à rejoindre son organisation, menant à l'intégration et à la fusion intergalactique de cette police. Avec les plombiers couvrent désormais plusieurs galaxies et opèrent comme la force de l'ordre suprême pour toutes les galaxies sous leur juridiction. Max collaborerait avec de nombreux partenaires durant ses années chez les plombiers. Lors d'une mission, un osmosien nommé Devin Levin s'est sacrifié pour Max, lui confiant la garde de son fils. C'est ici que nous découvrons le nom du fils, Kevin Levin, qui est né avec le pouvoir d'absorber tout type de matière ou d'énergie et de la répliquer dans son propre corps. Il faudrait beaucoup de temps à Kevin pour maîtriser ses capacités. Auparavant, il avait accidentellement détruit sa maison, s'était enfui de la ville et s'était dirigé vers New York, où il allait commencer à mener une vie plutôt douteuse. Après quelques années, Asmut a finalement pu terminer la version prototype de son Omnitrix. Il confia donc à Silan, l'une des anciennes amours de Max, la mission de transporter l'Omnitrix pour le confier au meilleur plombier enregistré, qui se trouvait justement être Max. Le problème, c'est que des rumeurs sur l'Omnitrix s'étaient répandues dans tout l'univers. Et maintenant, un féroce seigneur de guerre réputé nommé Vilgax avait ravivé sa soif d'essayer ce pouvoir qu'il avait déjà vu il y a des centaines d'années. Et il a tracé une trajectoire pour intercepter la mission de Silan et capturer l'Omnitrix pour lui-même. Un combat pour l'Omnitrix entre Silan et le vaisseau de Vilgax provoque une explosion, laissant Vilgax grièvement blessé et prisonnier de son vaisseau jusqu'à sa guérison. Silan expulse l'Omnitrix dans une capsule verrouillée avec l'ADN de Max, qui tombe dans l'Arctique et y reste congelé pour l'instant. De retour à Bellwood, Max Tennyson, maintenant à la retraite et vivant dans une caravane, décide d'emmener ses petits-enfants dans un voyage à travers le pays pour les aider à se rapprocher. Un Ben Tennyson de 10 ans, accompagné de sa cousine Gwen, commence son voyage sur la route avec son grand-père Max, dans un camping du parc Yosemite en Californie. À travers une série d'événements que nous avons ensuite appris avoir été manipulés par des forces supérieures, Ben croise la route d'une mystérieuse météorite tombée du ciel. L'Omnitrix se fixe vite au poignet de Ben, lançant la légende de Bendix, l'enfant super-héros pouvant se changer en 10 extraterrestres. Max n'a pas encore raconté à ses petits-enfants son passé de chasseur d'extraterrestres, préférant utiliser ses compétences pour entraîner Ben à maîtriser ses pouvoirs. Le trio a voyagé tout l'été entre les États, aidant à combattre les malfaiteurs et à sauver la situation. Lors d'un voyage à New York, l'équipe Tennyson rencontre Kevin, qui absorbe l'ADN des extraterrestres à son avantage. Sa soif de pouvoir et son égoïsme le poussent à vouloir plus, alors il tente de prendre l'Omnitrix, mais reçoit une décharge qui force Kevin à se cacher un moment. Là-bas, il expérimente plus avec l'ADN extraterrestre, désormais fusionné à son corps. Au fil de ses aventures, Ben a des visions d'un mystérieux observateur. Quelqu'un qui l'a espionné et mis à l'épreuve en envoyant des chasseurs de primes et des drones extraterrestres. Vilgax est prêt, le temps de guérison est terminé. Désormais doté d'un corps cybernétique plus puissant, il se rend sur Terre pour revendiquer l'Omnitrix. Celui-ci, comme il est évident, capture Ben avec succès et lui révèle ses plans, qui consistent à créer une armée de guerriers extraterrestres. Grâce à l'Omnitrix, Max doit raconter son passé de plombier à Wen. Ensemble, ils vont au mont Rushmore pour récupérer des armes et sauver Ben. Parallèlement, une surtension dans le vaisseau de Vilgax perturbe l'Omnitrix, provoquant des transformations chez Ben. Ben, Wen et le grand-père Max affrontent ensuite Vilgax lors du combat final. Cela provoque que le calmar soit piégé dans son vaisseau, entraînant une explosion qui le met hors d'état de nuire une fois de plus. Le grand-père Max accepte de parler aux enfants de sa vie secrète, et tous les trois deviennent plus forts et unis. Au fur et à mesure qu'ils poursuivent leurs aventures estivales, le trio élargit ses capacités. Le grand-père Max sort de sa retraite et commence à se réhabituer à son ancienne technologie et à ses armes.
Wen s'intéresse à la magie après avoir volé un livre de sorts à l'un de ses nombreux ennemis récurrents. Ben découvre qu'il y a plus de 10 extraterrestres dans l'Omnitrix et contrôle mieux ses transformations grâce au style de combat qu'il lui offre. Vilgax revient avec un puissant allié, Kevin, dont le corps est désormais endommagé de façon permanente par l'ADN de l'Omnitrix. Ben a temporairement le contrôle maître, tandis que Grand-Père Max profite de la situation pour enfermer les deux méchants dans le néant. C'est une dimension alternative pour les criminels galactiques. Lors du 60e anniversaire de Grand-Père Max, Ben et Wen sont projetés 20 ans dans le futur, par Gwendoline, une version adulte de Wen, qui est dès maintenant maîtresse des arts martiaux et de la magie. Au cours de ce voyage, Ben évalue le comportement arrogant et égoïste qu'il développe en grandissant jusqu'à l'âge adulte, et il promet donc de prendre des décisions différentes en grandissant. Ben et Wen retournent à leur époque peu après avoir vaincu Vilgax dans le futur. Shallan arrive également après qu'un groupe de campeurs l'a accidentellement décongelé et leur révèle que l'Omnitrix était destiné à Max, pas à Ben. Mais il le considère suffisamment digne pour pouvoir le garder. À un moment donné, Ben est projeté une fois de plus dans le futur, à cause d'une erreur de barrière de randomisation chronosapienne commise par Ben Tennyson, âgé de 16 ans. Ben aide son moi du futur et son équipe à vaincre Grégor Suprême. Après cet événement, Ben essaie renvoyé à son époque et se souvient de ce voyage comme d'un simple rêve. Vers la fin de l'été, l'autodestruction de l'Omnitrix s'active accidentellement lors d'un combat contre le docteur Animo. Ben est emmené dans l'espace par Tetrax, un ancien chasseur de primes devenu justicier. Son objectif est d'aider Ben à trouver le créateur de l'Omnitrix, afin qu'il les aide à arrêter l'autodestruction. Car nous apprenons que celui-ci possède assez de puissance pour détruire tout l'univers. Dans le même laps de temps, Vilgax s'échappe du néant et le poursuit, avec l'intention de voler l'Omnitrix une bonne fois pour toutes. L'équipe Tennyson rencontre enfin Asmut, qui refuse d'abord de réparer l'Omnitrix, car il pense que l'univers est de toute façon voué à se détruire lui-même. Dans un dernier effort pour sauver l'univers, Ben affronte Vilgax et son armée sans utiliser la montre. Cela inspire Asmut à placer sa confiance en Ben comme le futur espoir de l'univers. Et il répare l'Omnitrix et remet à Ben l'une des formes extraterrestres les plus puissantes. Asmut surveillera Ben à partir de maintenant, mais pour l'instant, il se réserve de lui donner le contrôle maître et l'incite à le découvrir par lui-même. Sur Terre, les hybrides avaient lancé leur plan de domination, plaçant des agents dormants et s'intégrant peu à peu à la société. Les vacances d'été terminées, Ben et Gwen reprennent l'école. Le père d'Asmut, désorienté, rend visite et déclare la guerre à Ben après de fausses rumeurs sur la mort d'Asmut. Une bataille de géants au centre de Bellwood tourne à la catastrophe, causant d'importants dégâts en ville. La ville sollicite secrètement l'aide de plusieurs extraterrestres pour aider à reconstruire Bellwood. Pendant le processus, les extraterrestres campent sous terre, puis leurs camps finissent par devenir une ville. Un an plus tard, Ben découvre la transformation feedback, dont il devient vite accro. Pendant ce temps, dans le vide, Nolo Kevin se trouve dans une prison gérée par un plombier et fait la connaissance d'un détenu sage ayant des connaissances sur les osmosiens. Ce dernier guide et aide Kevin à apprendre à contrôler sa colère, qui était le déclencheur de sa mutation initiale. Celui-ci lui explique que plus un osmosien absorbe d'énergie, plus il devient fou. Kevin apprend à absorber la matière et peut créer une armure avec tout matériau touché. Warrell aide Kevin à s'évader, sacrifiant sa vie aux mains du directeur de la prison, qui éprouve une profonde haine envers les criminels. Ce souvenir hantera Kevin pendant longtemps. Toujours piégé dans le néant, Kevin est retrouvé et recruté par le docteur Cervantes, le chef des routeurs, une division spéciale d'opérations secrètes des plombiers. Cervantes, scientifique corrompu, enlevait souvent des enfants pour expérimenter sur eux, essayant de créer une armée d'êtres surpuissants, capables d'assassiner une cible connue sous le nom de la tempête. En rencontrant Kevin, il l'a vu comme la clé de son rêve et a exploité ses pouvoirs pour s'expérimenter. Une nouvelle équipe d'enfants est recrutée pour les routeurs. Après une période d'entraînement, les routeurs sont envoyés sur Terre pour exécuter Ben Tennyson. Pendant la bataille, l'assaut échoue, ce qui énerve le docteur Cervantes qui qualifie le projecteur des routeurs d'échecs. Il est obligé d'effacer la mémoire de Kevin de tout souvenir de lui. Et il fait de même avec les autres routeurs. Il les relâche à nouveau dans le vide nul, mais Kevin n'était pas seul, à ses côtés se trouvait son ami Argett. Kevin et Argett sont obligés de parcourir le vide nul, et après un long moment, ils finissent par trouver une sortie. Tous deux deviennent escrocs, et après quelques scandales, ils se séparent. Sur Galvan Prime, Asmut rentre chez lui et devient le premier penseur. Tout cela s'est produit pendant la création du mécamorphe galvanique, une sorte de goutte intelligente de nanite capable de posséder et d'améliorer n'importe quel type de technologie vivant sur la lune de Galvan Prime, appelée Galvan B.
Pendant tout le processus, un mécamorphe est resté incomplet, ce qui a corrompu à la fois sa biomasse et sa raison. Son nom était Malware. Asmut a travaillé à développer un remède pour le stabiliser, mais cela a été considéré comme un échec. Malware est devenu hostile et a tenté de s'auto-soigner en kidnappant Albedo, l'assistant d'Asmut, pour le forcer à créer un remède. Malheureusement, cela n'a fait que muter et corrompre davantage Malware, qui prévoit d'absorber l'Omnitrix et d'utiliser son pouvoir pour perfectionner sa forme. Lors d'un combat contre Ben, il vole un plan incomplet de l'Omnitrix et commence à en faire un duplicata avec le docteur Psychobot. Tous deux se rendent compte qu'ils ont besoin d'échantillons d'ADN à programmer dans leur Omnitrix et engagent les services du meilleur chasseur de la galaxie, Kyber. Avec lui, il récolte l'échantillon des prédateurs des extraterrestres de Ben. Plus tard, il tente une embuscade au Tennyson pour briser l'esprit de Ben. Il retire Feedback de l'Omnitrix et le détruit devant lui, ce qui bloque Ben et l'empêche d'utiliser cette transformation. Malware, Dr Psychobots et Kyber passent les 5 années suivantes à récolter des échantillons d'ADN pour ce qu'ils finiront par appeler leur Némétrix. Maintenant, Ben, le cœur brisé par la perte de Feedback, décide finalement d'enlever l'Omnitrix. 4 ans plus tard, Ben est maintenant un adolescent normal de 15 ans, avec une vie normale, pratiquant des sports normaux et buvant des smoothies. Mais après la disparition du grand-père Max, Ben remet l'Omnitrix avec l'aide de Gwen et du magistrat Labrit, le plombier ayant recruté Max. Ils entament alors leurs recherches. Cependant, l'Omnitrix commence une recalibration après la pause de héros de 4 ans de Ben. Maintenant, Ben possède un nouvel Omnitrix et avec lui, 10 nouveaux extraterrestres. Les trois rencontrent un jeune Kevin, âgé de 16 ans, qui est de retour sur Terre pour conclure un marché d'armes avec les Chevaliers Éternels et les Donaliens, qui travaillent pour quelqu'un de plus puissant, les hybrides. Après un bref combat, le magistrat Labrit meurt au combat, laissant la responsabilité à Ben, qui le motive à poursuivre l'héritage de son grand-père Max. Kevin offre son aide contre les hybrides et les Dénaliens, tandis que Ben, envahi par un souvenir du futur où ils étaient amis, accepte l'accord. Et le trio emblématique de la force extraterrestre se forme en utilisant leurs nouvelles capacités. Le trio commence à recruter des alliés dotés de super pouvoirs pour une prochaine invasion. Certains étaient bons, d'autres étaient mauvais et d'autres encore plutôt douteux. Les trois découvrent finalement que Max est toujours en vie et qu'il a enquêté secrètement sur la flotte hybride, juste pour faire semblant de mourir une fois de plus. Il utilise le pistolet du projecteur et fabrique une grenade pour tuer celui qu'il pensait être le seul général hybride. Le grand-père Max offre à Ben et son équipe une nouvelle chance. Pour honorer son sacrifice, Ben poursuit son voyage pour former une équipe soudée. À mesure que l'invasion hybride approche, de nombreuses révélations sont faites ici. Gwen découvre que ses pouvoirs viennent de sa grand-mère extraterrestre et qu'elle a utilisé la magie pour canaliser ses capacités. L'équipe Tennyson rencontre le professeur Paradox, que l'on croyait mort après une expérience de voyage dans le temps ratée, mais il avait juste été projeté hors de la réalité. Il y a appris à plier le temps et l'espace et à retrouver le chemin du retour, l'essentiel. Ben avait débloqué sa transformation la plus puissante jusqu'à présent, Alien X, un être presque omnipotent capable de plier la réalité d'une simple pensée. Cependant, ce pouvoir comporte de nombreuses complications pour pouvoir l'utiliser. Plus tard, après un appel à l'aide depuis le néant de la part de l'un des alliés que Ben s'est fait, il découvre que Max a une fois de plus échappé aux griffes de la mort, et que la grenade du néant l'a finalement transporté dans cette dimension, où il a commencé un soulèvement contre le dictateur Le Néant, qui est en réalité le docteur Annie. Ben aide la révolution, mais Max refuse de partir car il pense qu'il a encore du travail à accomplir ici, mais il promet de revenir un jour. Pendant ce temps, les hybrides ont mis leur plan à exécution. La guerre commence officiellement avec la chute de Galvan Prime, la planète natale d'Asmut. Lui et Paradox mettent alors les choses en mouvement. Ben recrute tous les enfants plombiers pour une bataille finale contre les hybrides, car ils sont considérés comme la dernière défense contre l'extinction. Au début, Asmut refuse que Ben participe à la guerre, car l'Omnitrix est trop précieux pour risquer de le perdre. Mais après s'être rendu compte que rien n'empêchera Ben de se battre, il lui accorde l'accès au contrôle maître, qui lui donne tous les pouvoirs de l'Omnitrix. Ben se bat pour atteindre la tour de contrôle hybride, seulement pour découvrir que le véritable Conseil suprême se trouvait sur la planète d'origine des hybrides. Max revient triomphalement avec sa propre équipe pour donner à Ben l'occasion de se diriger vers le Conseil suprême. Ici, il nous est révélé que la race hybride est en réalité en train de mourir et qu'ils ont l'intention de détruire la galaxie avec eux. Ben a une idée. Utiliser la réparation des dommages génétiques de l'Omnitrix pour rajeunir toute la lignée toxique des hybrides. De plus, il le fait, il recompose leur ADN et leur donne une seconde chance de vivre. Avec la guerre terminée, Ben Tennyson est reconnu comme le sauveur de l'univers. Les hybrides rentrent chez eux et Max continue d'entraîner la Force Max, sa nouvelle équipe de recrues. Pendant qu'Asmut fait ses adieux à Ben, qui a de nouveau perdu l'accès au contrôle maître,
Le nouveau statut héroïque de Ben commence à obscurcir son jugement et provoque une montée de son ego. Quelques mois plus tard, Vilgax arrive sur Terre avec Siphon et lance un défi. Une loi appliquée à l'échelle galactique permet à l'adversaire de défier le plus grand héros de cette planète, en précisant que le gagnant remporte tout. Vilgax a déjà fait cela sur 10 autres mondes, y compris sur sa planète natale, qui a maintenant été rebaptisée Vilgaxia, rachetant ainsi sa condition de criminel banni pour devenir un chef respecté et un guerrier grâce à ses 10 victoires. Avec ces 10 victoires, Vilgax dispose maintenant de nouveaux pouvoirs et armes pour gagner. Kevin et Ben essaient de pirater l'Omnitrix, après qu'Asmut a refusé d'aider Ben, car ce dernier a maintenant une personnalité beaucoup plus arrogante. L'expérience, comme on pouvait s'y attendre, tourne mal, brisant l'Omnitrix et libérant certains des extraterrestres de Ben dans le monde, tout en mutant Kevin de façon permanente pour la deuxième fois. L'équipe fait tout pour récupérer les extraterrestres perdus de Ben, mais l'Omnitrix est toujours hors service. Le défi commence et Ben semble être le parfait adversaire face au nouveau pouvoir de Vilgax, jusqu'à ce que Vilgax prenne l'avantage et détruise Pierre. Soudain, les morceaux brisés de Pierre commencent à se reformer en une autre transformation, marquant le retour de l'ancien diamant, l'un des 10 originaux avec lequel il donne une bonne raclée à Vilgax. Au fil du temps, la mutation de Kevin semble irréversible, car personne n'est capable de découvrir comment le guérir. Maintenant, Vilgax, après sa défaite, continue de poursuivre le trio et finit par faire équipe avec Albedo, l'ancien assistant d'Asmut, qui, après une tentative ratée de recréer l'Omnitrix, a été accidentellement modifié génétiquement. Il ressemble maintenant à Ben. Les deux ont convenu d'une alliance pour récupérer l'Omnitrix de Ben. Albedo utiliserait l'Omnitrix pour se guérir lui-même et Vilgax pour gouverner la galaxie. Albedo finit par voler le noyau de l'Omnitrix d'Asmut pour compléter l'Ultimatrix. Un dispositif qui peut transformer Albedo en les aliens de Ben, puis les faire évoluer vers leur forme ultime. Les deux méchants capturent Gwen et Kevin et menacent de les exécuter, à moins que Ben ne remette l'Omnitrix. Ben s'exécute. Et Vilgax utilise l'Omnitrix pour renforcer son armée de bioïdes, réalisant enfin son rêve de commander une armée d'utilisateurs de l'Omnitrix. Vilgax trahit Albedo et garde l'Omnitrix pour lui, tandis que Vilgax commence son règne sur la galaxie. Ben active l'autodestruction de son Omnitrix par une commande vocale, disant à Vilgax que l'Omnitrix va s'autodétruire. S'il ne le rend pas à Ben, le Calmar pense que Ben ment et laisse l'Omnitrix exploser, le détruisant et lui causant de nouveaux dégâts. Ben, sans autre option, vole l'Ultimatrix à Albedo pour retrouver le pouvoir de se transformer en alien. Avec une petite différence, car maintenant il peut se transformer en les versions suprêmes de ces aliens. Pendant la bataille, le vaisseau de Vilgax tombe dans la mer et Ben l'affronte dans ses premières deux formes avec Flamme des Marées Suprêmes. De plus, la destruction de l'Omnitrix guérit aussi Kevin, car la fréquence de son expérience originale est ce qui a maintenu Kevin dans son état mutant. Maintenant, l'équipe Tennyson, avec de nouvelles compétences, poursuit son voyage. Sur Osmosynkos, la planète natale de la race osmosienne, un vagabond nommé Agrégor s'apprête à absorber les pouvoirs de 5 espèces d'extraterrestres spéciaux qui lui donneraient le pouvoir de survivre aux traîtres. Voyage pour collecter les 4 parties de la carte de l'infini. Agrégor capture les 5 extraterrestres et retourne sur Osmos 5, où il absorbera leur pouvoir grâce à une machine spéciale. Les prisonniers extraterrestres se rebellent et atterrissent sur Terre, où chacun prendra un chemin différent. Au large des côtes de l'océan, Vilgax, sous sa véritable forme, se relève, tandis que quelques passants le trouvent trop faible en raison de son combat précédent. Il n'a pas pu reprendre sa forme normale et peut à peine bouger. C'est pourquoi, après un certain temps, il est découvert par un homme qui alerte rapidement le chef du Cercle de la Flamme éternelle, une organisation caritative religieuse qui vénère secrètement un ancien être connu sous le nom de Diagon. Ceux-ci croient que l'humanité a été créée par des extraterrestres et que Diagon reviendra un jour sur Terre pour une seconde venue de l'illumination. Or, il se trouve que Vilgax lui ressemble énormément. Les membres du Cercle sont connus sous le nom d'ésotériques, et en tant qu'adorateurs de Diagon, ils peuvent voyager entre les dimensions et libérer une puissante énergie démoniaque. Vilgax garde sa fausse identité pendant que le Cercle veille sur lui, jusqu'à son rétablissement. Oh, de l'eau. Sauvez Diagon, le porteur du savoir. La vie du trio devient routinière jusqu'à ce que Ben découvre que son identité secrète a été dévoilée au monde, ce qui lui a valu beaucoup d'attention non désirée dans les médias et dans sa vie personnelle. Le trio a remonté la fuite jusqu'à un petit blogueur nommé Jimmy Jones, qui a lui-même déduit le secret de Ben. Il en profite pour lui dire qu'un extraterrestre vole des pièces d'une bombe nucléaire en Floride. Kevin présente son nouveau vaisseau, le Rose Bucket 3, et met le cap vers la destination mentionnée où il le rencontre.
C'est le premier des 5 extraterrestres d'Andromède qu'il accepte de sauver et d'aider à retourner sur leur monde d'origine. Même si cela importe peu, Agrégor a toujours su récupérer les extraterrestres pour parfaire sa mutation en Agrégor suprême. Le combat suivant laisse Max avec des lésions nerveuses, le bloquant sur Galvan Prime durant sa convalescence. Paradox affirme que c'est lui qui a caché les 4 pièces de la carte de l'infini, ce qui déclenche une course entre Agrégor suprême et le trio. Malgré leurs efforts, Agrégor suprême se révèle très intelligent et puissant. Il parvient à réunir les pièces de la carte de l'infini, ce qui lui donne accès à la forge de la création, l'endroit où naissent les Celestial Sapiens, la race de l'Alien X. Désormais, Paradox est obligé d'emmener le trio à l'entrée de la forge. Ici, Ben s'en mêle accidentellement dans une barrière de chrono-aléatorisation, ce qui parvient à pousser son moi de 10 ans hors de sa ligne temporelle, seulement pour créer une équipe temporaire intergénérationnelle. Comment as-tu encore cassé l'Omnitrix? Je ne l'ai pas cassé, j'ai juste... On est déjà arrivé? Oui, je crois que oui. Les Ben, Gwen et Kevin combattent Agrégor suprême dans les paumes d'une mer céleste, sapien géante, où Agrégor prévoit d'absorber son fils et d'obtenir l'omnipotence, car les Celestial Sapiens imminents n'ont pas les mêmes inconvénients que leur version adulte. Maintenant, juste au moment où il est sur le point de réussir, Kevin sacrifie sa raison et absorbe les pouvoirs de l'Ultimatrix, créant Kevin suprême, qui vaincrait Agrégor et absorberait aussi ses pouvoirs. L'immense pouvoir imminent rend Kevin fou, et le trio se sépare temporairement. De son côté, Paradox ramène le jeune Ben dans sa propre ligne temporelle. Celui-ci pourra se souvenir de ces événements comme d'un rêve, permettant à Ben de se rappeler vaguement d'un futur où ils étaient les meilleurs amis. La trahison involontaire de Kevin crée une fracture entre Ben et Gwen. Gwen continue de croire que Kevin peut changer et qu'il devrait le sauver, quoi qu'il arrive. Ben n'est pas d'accord, disant que Kevin est clairement allé trop loin et qu'il devrait le tuer avant que quelqu'un d'autre ne soit blessé par lui. Pendant ce temps, Kevin suprême a soif de pouvoir et attaque beaucoup de ses anciens amis et ennemis, y compris la Force Max, et le gardien qui a tué son ami d'enfance qui l'a aidé à s'échapper. Avec l'aide de leur ennemi de longue date, Darkstar et de Cooper, Ben et Gwen essaient chacun de leur côté de gérer Kevin. Gwen essaie de faire appel à sa raison, ce qui échoue, et Ben n'a d'autre choix que d'affronter Kevin dans un combat où il manque à tous les deux de mourir. Heureusement, Darkstar et Cooper terminent un dispositif qui peut guérir Kevin. Celui-ci est alimenté par les restes du Dominus Librium, un ancien artefact conducteur d'énergie que l'on pense être d'origine extraterrestre. Avec Kevin guéri, le trio est enfin réuni. Max s'est remis de ses blessures et tout semble aller bien dans le monde. Jusqu'à ce que les Chevaliers Éternels, perpétuant leur tradition de rechercher et exploiter la technologie extraterrestre, ils trouvent un vieux sceau avec un symbole pensant qu'il s'agit d'une chambre forte d'armes. Heureusement, la chambre forte est trop solide pour être complètement ouverte. Malheureusement, ils créent une petite ouverture, ce qui libère une créature qui commence à semer le chaos à Bellwood. Cela attire l'attention du trio, qui travaille avec les Chevaliers Éternels pour traquer la créature. Lorsqu'ils la trouvent, la créature cherche Gwen, s'infiltrant dans son esprit et la contrôlant temporairement. Heureusement, le trio la libère, laissant Gwen avec de nouveaux souvenirs. Ceci révèle que la créature est en réalité un démon qui se nourrit de prières, appelé Folie, et qu'il s'agit d'un petit serviteur d'un grand être nommé Dagon. Maintenant, laisse-moi te dire que ce qu'ils ont brisé était en réalité un sceau qui maintenait la bête à distance. Maintenant, cette bête est en train de se libérer lentement. Le sceau brisé alerte également un vieil homme du centre pour personnes âgées, connu simplement sous le nom de George, qui commence à se diriger vers le sceau pour confirmer qu'il est bien brisé. Maintenant, leur quête pour tuer Dagon commence une fois de plus. Celui-ci se rend dans la zone 51 et téléporte la base sur le flanc d'une montagne pour y mener ses opérations. Pendant ce temps, le trio rencontre Paradox et Ben Ultime, une autre version future de Ben. Ben se rend compte qu'à chaque fois qu'il rencontre son moi du futur, son avenir change. Mais pour l'instant, ce futur lui permet d'accéder à ses transformations tout en restant sous forme humaine. Pour l'instant, tous vont unir leurs forces pour aider à mettre fin à Ion, un maléfique voyageur temporel qui parcourt le multivers et tue les différents Ben Tennyson. On découvre plus tard que ce n'est pas le cas, il les recrute juste pour ses propres raisons. Le trio Ultimate, Ben et Paradox, parviennent à vaincre Ion en découvrant que sa version possède les mains de l'Armagédon, qui existerait simultanément dans tous les univers possibles. Ultimate Ben retourne dans le futur après avoir donné à Ben de nouvelles transformations, et Paradox avertit Ben « Fais attention au vieux George, fais attention à la créature de l'au-delà. » À ce moment, le vieux George réunit les chefs de chaque faction des Chevaliers Éternels dans la zone 51. Il déclare qu'ils doivent accomplir leur véritable ordre: exterminer tous les extraterrestres de la planète.
Il améliore les chevaliers éternels avec des armures avancées et des véhicules spéciaux. Tout cela pour mener à bien la purge. Cela commence officiellement avec la mort de Pierce, l'un des élèves de Max, ce qui pousse le trio à intervenir puis à mettre fin à la purge. Ils découvrent ensuite que tout cela n'était qu'une diversion, car la véritable quête de George était de récupérer l'épée d'échelon, qui se trouve plantée dans le cœur du dragon, dans une sorte de forteresse qui se téléporte. Heureusement, George a pu calculer où la forteresse apparaîtrait, alors Gwen et la bande l'ont suivi de près. Dans la forteresse, Sir George et le trio rencontrent Vilgax, qui a été amené par le cercle de la flamme éternelle, qui pense toujours qu'il est Diagon. Ils veulent réunir Diagon à son cœur pour qu'il retrouve son pouvoir et sauve l'humanité. Pendant qu'une bataille éclate entre les ésotériques et les chevaliers éternels, Vilgax attrape Escalon. Poussé par l'épée, il retrouve sa forme normale. Puis, il entend la vraie voix de Diagon qui lui révèle connaître ses manigances, mais lui propose le pouvoir suprême s'il devient son serviteur. Vilgax ne perd pas de temps et tente de retourner au sceau pour le briser, mais il se fait simplement engloutir à l'intérieur de celui-ci. Laissant Escalon entre les mains de George, l'épée restaure la vigueur de la jeunesse et le vieux George dit que Dagon est sa mission. Le trio décide de battre en retraite et de laisser le vieux George agir. Quelques semaines après, ils enquêtent sur la cachette du cercle de la flamme éternelle, sans rien y trouver. Mais grâce à l'extraterrestre Clockwork, ils découvrent qu'ils se sont rassemblés autour du sceau avec une armée d'ésotériques pour aider à libérer Dagon une bonne fois pour toutes. Les chevaliers éternels, dirigés par Sir George, se préparent à la guerre finale contre les ésotériques, une bataille inévitablement meurtrière. L'un d'eux est l'écuyer de Sir George, qui est rapidement vengé, mettant fin au chef du cercle de la flamme éternelle, lequel, dans son dernier souffle, proclame encore sa loyauté envers Dagon. Il rencontre bientôt Sir George sur le champ de bataille, où tous deux affrontent Vilgax, à qui Dagon a maintenant accordé le pouvoir démoniaque. Pour détruire le sceau, la nouvelle version de Vilgax semble égaler le combat contre ces deux puissants êtres. Maintenant, malheureusement, le temps s'écoule et le sceau finit par se briser. Davantage de pouvoir de Dagon est libéré sur Terre, ce qui transforme tous les êtres vivants de la planète en ésotériques. À part Sir George et le trio, ils ont été protégés par Wen. Cependant, le sceau n'est pas encore complètement brisé. Insatisfait de Vilgax, Dagon se reconnecte avec Wen grâce à une faille qu'il lui a implantée lors de l'incident de l'Okubra, ce qui l'oblige à briser le sceau. C'est facile, mon amour. Malheureusement, Wen réussit et Dagon est libéré dans l'univers. La créature s'élève au-dessus d'eux avec un prestige divin et commence à combattre le trio et Sir George, comme ultime défense de l'humanité. Dagon réduit Sir George en poussière et finit par le vaincre. Alors que tout espoir semble perdu, c'est Vilgax qui apparaît pour vaincre Dagon. Le calmar a révélé ses véritables intentions, absorbant le pouvoir de Dagon en lui-même, de la même manière qu'il a volé le pouvoir des 10 autres mondes qu'il a conquis. Maintenant, avec Vilgax utilisant le pouvoir de Dagon, Ben doit brandir l'épée d'Ascalon. Il accomplit ainsi le destin de Sir George, mettant fin au pouvoir de Dagon pour toujours. Maintenant, après avoir absorbé le pouvoir de Dagon dans l'épée et armé de l'Ultimatrix, Vilgax proclame Ben comme un dieu et l'incite à utiliser son pouvoir pour remodeler l'univers comme il le souhaite. Tenté par la quasi-omnipotence, Ben rejette le pouvoir et rend l'épée à Asmut. Asmut semble impressionné par le développement personnel de Ben. Il n'est plus le même idiot arrogant qui avait sauvé l'univers de l'invasion Jaime. C'est pourquoi il considère que Ben est digne du nouvel Omnitrix complet. Le trio reprend la routine habituelle d'être des héros, jusqu'à ce que Ben révèle qu'il accepte une bourse pour aller à l'université et que Kevin part avec elle. Brisant l'équipe de la Force Alien, le grand-père Max envoie un étudiant fraîchement diplômé de l'Académie des Plombiers, nommé Rook Blanco, pour qu'il soit le nouveau partenaire de Ben. Tous deux commencent lentement à résoudre leurs différends, combattant le crime dans la ville souterraine, connue sous le nom de Souville, formée par les camps d'extraterrestres qui ont aidé à reconstruire Bellwood en 2000 étoiles et soins. Sans avertissement préalable, ils tombent sur un vaisseau spatial à la dérive qui, selon la rumeur, appartient à la Contumelia, les créateurs de l'univers, et à bord duquel se trouve un annihilateur capable de créer et de détruire des univers. Dans un combat inégal pour obtenir l'annihilateur contre d'autres ennemis, l'appareil s'active accidentellement, éradiquant tout et tout le monde dans l'univers, sauf Ben, qui se protège lui-même en tant qu'Alien X. Il a finalement commencé à maîtriser son pouvoir et utilise Alien X pour créer un nouvel univers afin de remplacer l'ancien. Bien que ce ne soit pas un duplicata exact, seul Ben croit que cela s'est vraiment produit. 5 ans plus tard, Malware continue sa quête contre Asmut. Kyber est envoyé pour traquer et capturer Ben avec sa bête désormais équipée du Nemetrix,
qui possèdent l'ADN des prédateurs des différents aliens de Ben. Ben se bat contre eux en sachant qu'il est naturellement désavantagé. Mais grâce à son nouveau compagnon, il parvient à sortir victorieux. Il se rend compte qu'avoir Rook à ses côtés lui serait très utile. C'est pourquoi, avec le temps, ils renforceront leur lien en tant que véritables compagnons. Maintenant, même avec leur travail d'équipe, Malware s'est suffisamment amélioré pour lancer une attaque contre Galvan 2. Il commence par détruire sa lune et désactiver tous les mécamorphes. Malware poursuit sa soif insatiable de vengeance, absorbant et se transformant en un monstre colossal. Ben lutte pour vaincre Malware, mais il est absorbé par lui. Ici, il a une confrontation existentielle avec son moi plus jeune. Cette révélation restaure l'ancienne transformation de feedback de Ben dans son nouveau Omnitrix et devient le catalyseur qui met fin à Malware une bonne fois pour toutes. Ben et Rook poursuivent leurs aventures en sauvant la planète de l'invasion des Incursiens, empêchant Albedo de voler définitivement le cerveau d'Asmuth et libérant le système Anur des griffes maléfiques de Lord Transil. Maintenant, laisse-moi te dire que Paradox revient une fois de plus avec un avertissement. Tout le multivers est en danger. Kion et Vilgax se sont alliés et ont voyagé ensemble dans le temps pendant des années, rassemblant une armée de Ben-Tennyson maléfiques pour une guerre. La bataille aura lieu dans un univers alternatif où l'un des Ben n'a jamais trouvé l'Omnitrix, car l'Omnitrix n'a même jamais existé ici. Cet univers est la cible des Ben maléfiques. Heureusement, Ben Prime arrive pour tenter de le sauver. Celui-ci, accompagné de Paradox, Ben 23, Wen 10 et Ben 10 000, une autre version future de Ben qui a le pouvoir de fusionner ses transformations en quelque chose d'épique, se réunissent poto pour la bataille, mais ils se rendent compte que tout cela n'était qu'une diversion. Ce qui a permis à Vilgax d'activer une bombe temporelle de chronozapping, effaçant tous les Ben-Tennyson de la ligne temporelle, à l'exception du Ben sans montre. Dans un dernier acte désespéré, Ben Prime tente de sauver sa version sans montre, lui laissant un message qui le guiderait vers sa véritable destinée. Ce n'est qu'une montre! Sois un héros! Paradox prend ce tournant lors d'un voyage pour restaurer la ligne temporelle et révèle que ces deux-là ont été ceux qui ont manipulé les événements de la ligne temporelle de Ben Prime. Pour recevoir l'Omnitrix, le Ben sans montre aide aussi Paradox à réunir les bons Ben pour la bataille. Mais il reste en arrière lorsque la guerre recommence. Quand le moment arrive, celui-ci intervient, annulant tous les événements de la bombe chronozappien et restaurant le multivers, puis il rend l'Omnitrix à Ben Prime. Avec tous les porteurs prêts, ils battent facilement Vilgax. De retour dans la dimension d'origine, Ben est traduit en justice par les Celestial Sapiens. Il doit rendre des comptes pour avoir recréé illégalement son univers avec Alien X, car il a enfreint la loi de la préservation multiverselle. Après un court moment, le tribunal déclare Ben coupable, mais en dernier recours, ils activent le jugement tétramandien de combat, qui lui permettra de se battre pour sa liberté. À présent, il devra affronter un Célestial unique. C'est pendant ce combat que Ben obtient enfin le contrôle total d'Alien X et vainc le gladiateur galactique, lavant ainsi son nom. Avec tout l'univers désormais conscient de ce qu'a fait Ben, Cervantes revient enfin. Après avoir réalisé que la dangereuse menace connue sous le nom de Ben Tennyson a de nouveau mis l'Omnitrix. Cervantes restaure les souvenirs d'enfance de Kevin en tant que principal assassin des routeurs, ce qui incite Kevin à faire de même avec les autres qui avaient perdu leurs souvenirs. Après une grande mascarade d'événements, l'équipe Tennyson, accompagnée d'Argent et des jeunes plombiers, les emmène tous au quartier général des routeurs, situé dans le néant. Cervantes profite de la situation et prend physiquement le contrôle des enfants Amalgama. Mais il ne peut pas le faire avec Kevin, qu'il corrompt à la place en se moquant de lui, parce que Ben a ruiné son enfance et l'a emprisonné. Kevin change d'équipe, perd le contrôle et mute à nouveau. Lors du combat, il reçoit une cicatrice au menton qui le marquera de façon permanente. Kevin surprend tout le monde en révélant que depuis son dernier incident de mutation, il a pris le contrôle de ses pouvoirs. Il a feint la folie pour approcher Cervantes et briser son lien avec les enfants Amalgame. Au moment venu, il bat Cervantes et l'abandonne dans le néant. La guerre du temps commence maintenant lorsque les ennemis du futur, Sugdora et Exoskull, ont pour mission de rassembler toutes les pièces de Maltrand dispersées à travers le multivers, pour redevenir complets. De nombreux événements de voyage dans le temps amènent Ben et Rook à faire équipe avec le fils futur de Ben, Kenny, et Skurt. Un symbiote qui a trouvé son chemin jusqu'à l'Omnitrix de Ben, ce qui lui permet de former des armes et des outils spéciaux basés sur l'ADN de l'Omnitrix.
Son objectif est d'empêcher Maltrain de réussir, mais ce voyage accompagne Ben jusqu'à l'âge adulte. Ben, 36 ans, lutte pour empêcher Maltrain de construire son anneau arc-rompu. Et il voyage jusqu'au commencement des temps pour refaire son univers à son image et à sa ressemblance. Grâce à un cadeau de Paradox et Ben 10 000, Ben et Rook utilisent leur moto temporelle spéciale pour poursuivre Maltrain dans une course littéralement contre le temps. Ils parviennent à sortir temporairement Maltrain du vortex temporel, le laissant coincé sur Terre dans les années 1770. Maltrain envoie un signal de détresse qui est reçu par un jeune Vilgax qui accepte de réparer son carrosse en échange d'une bombe temporelle chronosapienne. De leur côté, Ben et Rook s'allient à George Washington pour lutter contre eux. Maintenant, Vilgax est déterminé à obtenir l'Omnitrix. Pendant ce temps, Maltrain parvient à s'échapper et à retourner au vortex. Tous deux arrivent au commencement des temps pour se retrouver face à face avec le vaisseau des Contumelia. Ici, ils sont accueillis par 3 dieux multiversels qui prennent devant eux la forme du désir de leur cœur, afin qu'ils puissent être perçus physiquement dans leur forme de 5e dimension. Maltrain étant arrivé en premier, met son plan à exécution avec l'Anilar corrompu. Skur est obligé de créer une épée céleste. Mais laisse-moi te dire qu'il est déjà trop tard. Ben n'a pas d'autre choix que de plonger après l'Anilar comme dernier effort pour sauver l'univers. L'espoir prévaut. Et en utilisant le pouvoir de toutes ces transformations, Ben contient le Big Bang et le projette sur Maltrain, dispersant son corps en morceaux pour que Paradox cache ses parties à travers le multivers, condamnant Maltrain à répéter son échec encore et encore, restant piégé dans une boucle temporelle sans fin. Ben fait ses adieux à Skur, qui souhaite rejoindre ses ancêtres dans le développement de la vie. Les Contumelia sont impressionnés par leurs observations et invitent Ben et Ruga à rester pour assister à la véritable naissance de leur propre réalité. L'Anilar est finalement placé dans la chambre et envoyé dans le vide sans fin. C'est de là que naît l'univers